Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et on commande donc cette décision à propos de Marine Le Pen avec Gabriel Cluzel, Philippe Guibert et Benjamin Morel, politologue constitutionnaliste, tout à l'heure sur Punchline avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, proposait une autre solution pour Marine Le Pen. Il y a une solution. Quelle solution, Voilà, Henri la Guénaud ? solution qui est juridiquement parfaitement acceptable. Cette solution s'appelle l'article 17 de la Constitution qui C'est la grâce donne au présidentielle. président de la République le droit de grâce. Donc vous demandez à Emmanuel Macron de grâcer Alors moi, Marine je Le voudrais Pen. lancer ce soir un appel solennel au président de la République. C'est à l'Élysée qu'il devrait y avoir aujourd'hui une réunion de crise parce que ce sont les institutions là qui sont menacées. Ce sont les fondements de notre démocratie qui sont fragilisés. Il y a une personne en France qui est chargée, au-dessus de toutes les autres, de faire en sorte que les institutions fonctionnent. Le bon fonctionnement des institutions, c'est le rôle du président de la République. L'unité du pays, c'est le rôle du président de la République. C'est même pas son rôle, c'est son devoir. Alors ça tombe bien parce que Marine Le Pen a réagi tout à l'heure face à Gilles Boulot sur TF1 et elle en veut pas de la grâce présidentielle. Elle a dit que c'était pour des cas exceptionnels et que elle, au contraire, elle disait à juste titre que c'était aussi quand le jugement était prononcé et elle voulait que être elle rejugée rapidement en appel. Elle a dit aussi qu'elle ne quittait pas la vie politique. Cette histoire de grâce présidentielle, ça sort d'où, Benjamin Morel? Est-ce que c'est dans l'hypothèse où Marine Le Pen aurait accepté cette main tendue, est-ce que ça aurait été possible, envisageable, impossible? C'est possible, c'est probablement pas la meilleure voie pour elle. Et j'entends bien en termes judiciaires, y compris du point de vue de la possibilité de se présenter, d'être sur la ligne de départ en 2027. Je vais y revenir tout à l'heure. Et tout à l'heure. Tout de suite maintenant. Oui. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marine Le Pen? Tout à l'heure, vous serez parti. C'est vrai? Je sais pas. Je pensais que on me dit que vous gardiez, devez moi. partir. Alors déjà, il y a des voies au sein même de cette première instance. Elle peut faire appel au premier président de la Cour d'appel. Elle peut, sur justement cette peine prononcée, au bout de 6 mois, elle peut retourner voir le juge du fond là pour lui dire, en fait, est-ce que cette peine à titre provisoire se justifie encore? Le juge pourrait dire non. Ça, c'est au sein même de cette première instance. Ça existe. Ensuite, il y a l'appel. Et l'appel, en règle générale, on estime que c'est en moyenne 1 an. Et donc, ça peut tomber en 2026. Ça peut passer. En attendant, c'est le désordre au RN. En attendant, ça n'a pas facilité la vie politique, mais ça peut passer. Là, 3 voies dans le cadre de cet appel. La première voie, si toute chose égale par ailleurs, en règle générale, les jugements d'appel sont plus doux que les jugements de première instance. Elle peut parier là-dessus. Ça, c'est une constante générale. C'est quasiment une règle. Ouais. Voilà. Enfin, on avait parié qu'il n'y aurait pas bien sûr, d'exécution immédiate. La deuxième voie, c'est pas le jour des paris. La deuxième voie. Demain, c'est l'euro-million. Je sais pas si. Bon, bref. La deuxième voie, je l'évoquais tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel a, dans sa dernière décision, mis un considérant avec un gros nœud marqué Marine Le Pen. Donc, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, auquel cas l'éligibilité à titre provisoire pourrait être réinterprétée par le Conseil constitutionnel et elle pourrait être jugée en appel sans ça. La troisième voie, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure de manière, je dirais, parallèle, mais c'est tout bêtement que d'ici là, on revienne sur la lettre de la loi. Et que revenant sur la lettre de la loi pénale la plus douce s'applique même de manière rétroactive, et donc qu'elle soit jugée au titre de la loi Sapin, mais une loi Sapin modifiée, n'entraînant pas une éligibilité, voire qu'on revienne sur le régime. Qui va changer la loi? Ça implique un vrai courage politique. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui s'indignent en disant François Bayrou en tête, en disant non, mais cette décision c'est un problème, si jamais ils sont cohérents, il faut peut-être revenir. Mais ça, évidemment, aussi, ça va prendre énormément de temps. Une loi, ça se fait pas en 15 jours. Le record pour voter une loi sur la 5e République, vous savez, c'est 1 jour et demi. Donc, sans dire qu'on va faire ça en 1 jour et demi, c'est largement faisable, surtout vu le peu de travail qu'a le Parlement actuellement. C'était quoi votre loi en 1 jour et demi? C'est une reconduction de l'état d'urgence. Ah ouais, bon, évidemment, c'est un petit peu moins, c'est moins fastidieux. C'est pas fastidieux, pas le mot, mais c'est moins compliqué. La moyenne, c'est de 3 mois. C'est moins compliqué. La moyenne, c'est 3 mois. Avec une majorité. Voilà. Avec une majorité, mais le Parlement est en sous-régime actuellement, donc ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'il y a une majorité pour la voter, par contre? Et le courage politique qui va derrière, ça, c'est un autre sujet. Après, la gauche qui aujourd'hui se réjouit, elle peut se dire pour l'avenir que pour Mélenchon, ça peut être intéressant aussi, parce que on remarquera qu'il y a un peu moins de célérité du côté de la justice s'agissant de Mélenchon que pour Fillon. On braque beaucoup le projecteur sur l'électorat RN. En fait, le RN, aujourd'hui, est dans une défiance vis-à-vis de tous ces sujets. L'électorat de droite, qui, à travers la gorge, et l'affaire Fillon,
et l'affaire Sarkozy également. Bien sûr. Une partie de l'électorat centriste, notamment le MoDem. Je rappelle qu'on a parlé de l'affaire des estampes parlementaires MoDem, mais François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard ont dû être débarqués du premier gouvernement d'Édouard Philippe pour ça. Et donc, là aussi, il y a une forme de récrimination. Et évidemment, il y a de l'autre côté la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a fait des charges extrêmement dures contre les juges et contre l'état de droit il y a quelques années, quand lui-même était en procès. Donc, je suis pas certain qu'il n'y ait pas de majorité aujourd'hui pour aller dans ce sens-là. La question, c'est avec quelle mesure? Parce que le vrai risque quand même, c'est de jeter l'éligibilité à titre provisoire avec l'eau du bain de l'état de droit. Et alors quand Jean-Luc Mélenchon, justement, puisqu'on parle de lui, dit que c'est au peuple de destituer un élu, c'est une projection sur une république qui n'existe pas? Alors, il y a deux choses chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a l'idée qu'en effet, il y a un complot des juges. Ça, il a déjà pas mal dit. Il a dit encore une fois dans le cadre de ses procès à lui. Et le deuxième élément, il est assez cohérent là-dessus, c'est que la France insoumise est pour un référendum révocatoire des élus dans les cas où il y aurait à la fois une question politique ou une question qui serait une question de mœurs ou une question judiciaire. En ça, Jean-Luc Mélenchon est assez cohérent. Philippe Guibert. Alors, est-ce qu'on va faire un peu de politique fiction? Est-ce qu'il n'y a pas une solution politique qui serait, je sais que vous l'avez évoqué, qui serait que Jordan Bardella se présente à la présidentielle dans un ticket avec Marine Le Pen comme première ministre? Et il n'y a aucune interdiction. Non. Même si Marine Le Pen est déclarée condamnée, inéligible, elle peut être nommée Premier ministre, que c'est pas une fonction élective. Alors, donc, est-ce que c'est pas le meilleur scénario finalement? C'est vu dans d'autres pays. Bien sûr. Absolument. Alors, c'est pas forcément des références. Forcément, la référence qui va l'aider. Ça s'est vu dans d'autres pays. J'ai pas dit quel pays, j'ai dit ça s'est vu dans d'autres pays. Mais oui, c'est-à-dire que, à mon sens, mais je ne sais pas exactement ce que fera le Rassemblement national, l'idée qui serait la plus favorable aujourd'hui pour arriver à maintenir l'ordre dans les troupes et en même temps les électeurs, c'est de dire Marine Le Pen, Première ministre. Et les pouvoirs du président ne sont pas bornés en matière de nomination d'un Premier ministre. Autrement dit, une peine d'éligibilité n'empêche pas un président de la République de nommer quelqu'un. Et donc, ce faisant, on pourrait très bien avoir l'élection de Jordan Bardella et ensuite Marine Le Pen nommée Première ministre. Et donc, le RN partirait sur cette voie-là jusqu'à un potentiel procès en appel. Et si le procès en appel permet à Marine Le Pen de se présenter, on réinverse les rôles. Mais on réinverse comment? À ce moment-là, elle deviendrait la candidate du parti en 2027 et pas Jordan Bardella. Et lui, voilà. Et donc ça peut ouvrir une voie stratégique. Mais ça, c'est uniquement s'il y a une décision favorable avant 2027. Si jamais une fois que c'est fait, c'est fait. Si jamais la décision Ils peuvent pas, après 2027, échanger les rôles. C'est pas non mais plus, si jamais, avant 2027, si jamais la décision si jamais la décision est favorable avant 2027, Marine Le Pen est candidate. Sinon, c'est Jordan Bardella. Dans le premier cas, elle est présidente. Dans le deuxième cas, elle est Premier ministre. Gabriel Cluzel. Moi, je crois que son idée actuellement est de laver son honneur. Vous voyez, et si elle refuse la grâce présidentielle, c'est qu'une grâce présidentielle, c'est un peu le fait du prince qui dit bon, pour vous permettre de vous présenter, on va vous gracier, mais en fait, vous êtes coupable. Et je pense qu'elle est dans l'idée aujourd'hui de montrer que la justice n'a pas été appliquée comme elle aurait dû. Donc, je pense que elle n'est pas encore dans cette idée de ticket avec j'ai renoncé. Je ne crois pas qu'elle le soit. Mais pour le reste, ce qui va être intéressant, parce qu'on en parle très peu, c'est quand même la réaction de son électorat. C'est-à-dire que est-ce que moi j'ai été très frappée comme des similitudes avec ce qui s'est passé en Roumanie. Vous vous souvenez, en Roumanie. Et c'est vrai que ça aussi, ça interroge sur ce qui se passe en Europe de façon générale. C'est-à-dire que vous avez des candidats. Le candidat roumain, il était à 40% dans les sondages. L'élection a d'abord été annulée. Puis, il a été écarté. Alors, vous vous souvenez que ça avait quand même grondé sérieusement. Là, est-ce que son électorat va se contenter de s'écarter des urnes, comme je le disais tout à l'heure? Est-ce qu'il va se dire, finalement, non, il n'y a rien à faire? Ou est-ce qu'il va y avoir une vraie indignation? Est-ce que cette indignation va être mobilisatrice? Ou au contraire, nuire au Rassemblement national? Moi, je pense que la suite, quand même, va être intéressante. Objectivement, pour l'instant, j'aimerais vous répondre avec des certitudes. Là, on rentre dans vraiment un saut dans l'inconnu. En toute honnêteté, je vois trois scénarios. Le premier scénario, c'est une démobilisation de cet électorat. Cet électorat, il venait en grande partie, notamment pour l'électorat populaire. Pour Marine Le Pen, je suis pas certain de la capacité d'un Jordan Bardella à mobiliser cette base électorale, d'où l'idée, à mon avis, d'un ticket s'ils veulent le garder. La deuxième voie, c'est que on a un électorat extrêmement en colère, qui se mobilise et qui se surmobilise pour le RN. Et à ce moment-là, ça peut être une ressource, y compris pour un Jordan Bardella, une mobilisation qui serait une mobilisation de colère. La troisième voie, c'est que cet électorat se mobilise, mais pour quelqu'un d'autre.
pour une option plus radicale, remettant en cause réellement les fondements de l'état de droit. Pour l'instant, le RN, c'est ça. Pour l'instant, le RN rentre dans les cadres, alors avec plus ou moins de sincérité peut-être, mais rentre dans les cadres de l'état de droit. Marine Le Pen n'a jamais dit on remet en cause l'indépendance de la justice. Elle a jamais dit on remet en cause les cadres de l'état de droit. Si demain vous avez un candidat qui arrive et qui dit moi, tabula rasa, on va tout remettre en cause. Vous voyez bien que parier sur le système, ça ne sert à rien. Elle a les juges veulent nous faire taire. Elle a quand même dit que c'était contraire à l'état de droit, la décision d'aujourd'hui. Donc elle s'avance. Elle dit c'est contraire à l'état de droit. Elle croit encore. Que fait Trump quand il dit par exemple je vais me présenter pour une 3e fois En d'autres termes, je suis désolé pour le vocabulaire, il dit la Constitution américaine, rien à foutre. La Constitution américaine lui interdit expressément et il n'y a pas moyen de la réviser, je vois venir, d'ici aux prochaines élections présidentielles américaines. Il a à foutre de pas grand-chose, parce qu'entre le Groenland, le canal de Panama... Il n'y a jamais eu autant de recours aux États-Unis contre des décisions de l'administration fédérale, parce qu'en fait, Donald Trump considère que de toute façon, ce que diront les juges, il n'en a rien à faire, il va appliquer ses décisions quoi qu'il arrive. Vous avez là une négation de ce qu'on appelle l'état de droit. Marine Le Pen n'a jamais été dans cette perspective-là. Vous pouvez avoir demain un Trump français qui dit, écoutez, puisque le droit est un instrument contre nous, eh bien à ce moment-là, on laisse tomber le droit. Trump français, et ça, c'est quand même, aussi. Et ça, c'est quand même fondamentalement dangereux. Mais ce serait la faute des juges, pardon. Mais ça, c'est quand même fondamentalement. Il y a un moment où ils ont joué avec le feu. Moi, je trouve qu'on nous met dans une insécurité. Vous savez, on parle d'insécurité culturelle, insécurité de toutes sortes. Là, c'est une insécurité judiciaire. C'est-à-dire ce sentiment que la justice n'est pas rendue comme elle devrait être. Donc, ça conduit à ce genre de situation, évidemment. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de droit, la possibilité de faire fonctionner une société et d'arbitrer les confiances en sein n'existe pas. Et donc en la matière, la méthode trumpienne est excessivement dangereuse et destructrice. Donc j'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là, mais il est clair que cette décision ouvre la porte potentielle à ça.